Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans Magix Vidéo de Luxe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va réaliser le générique Mission Impossible. Alors pour commencer, dans la description, vous avez un dossier à télécharger. Alors on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Tout d'abord, ce que vous devez faire avant d'ouvrir Magix, vous allez installer la police d'écriture que j'ai utilisée pour ce tutoriel. Donc ici, vous allez cliquer sur ce dossier police et dedans vous en avez plusieurs. Alors, j'ai utilisé celle-ci, qui est donc la deuxième police. Donc, impossible-0. Vous cliquez deux fois dessus et vous faites installer. Alors, pourquoi avoir utilisé celle-ci? Parce que j'ai créé justement l'effet du texte brisé avec cette police-là. Justement, le texte brisé, eh bien, c'est d'une courte durée, puisque bon, je l'ai créé avec After Effects pour le tutoriel. Là, vous voyez, on voit le texte. Alors là, il est bien sûr de couleur bleue, vous inquiétez pas, il n'aura pas cette couleur-là. Mais on voit bien que c'est que sur le mot impossible. Vous n'allez pas pouvoir le modifier. D'accord? C'est vraiment une vidéo qui est mise en transparence, que j'ai créée en éclatement pour le tutoriel. Ensuite, on va regarder ce qu'il y a en complément. Donc, allumage, allumette. Alors ça, c'est la vidéo que je vous ai créée également pour l'occasion. Je vous ai donc fait le craquage d'allumettes comme ceci pour qu'on ait le même effet qu'on voit dans la série. Ensuite, vous avez le fond de couleur, les fonds de couleur que j'ai utilisés. Donc le blanc, le noir, le rouge. La mèche dynamique, eh bien exactement, c'est un effet que j'ai créé aussi avec After Effects. Donc ça va être très rapide, vous allez voir. Hop. Voilà, donc j'ai fait ceci. Donc là, c'est pareil, c'est un fichier mauve, ce qui veut dire que c'est un fichier qui est en transparence. Voilà, ensuite, vous avez la musique. Vous avez les personnages que j'ai utilisés. Et voilà, nous avons fait le tour du dossier. Maintenant, je vais ouvrir Magix. Et là, vous pouvez voir que j'ai mis déjà la piste audio sur la piste 1. Vous allez faire exactement la même chose que moi. Alors, je vais dans le dossier Mission Impossible et je vais pouvoir utiliser donc la musique, d'accord? Donc, vous allez la déposer directement sur la piste 1. Voilà, je la mets sur la piste 2, exceptionnellement. Donc là, de 0 à 25, ce que vous faites, vous coupez avec le T du clavier. Ou alors, vous coupez avec le petit ciseau qui est là, avec segmenté. Donc là, on est à 0,25 secondes. Après, de 25 secondes à 30 secondes, vous refaites une coupure. Donc, vous sélectionnez et vous faites un T avec le clavier. De 30 secondes jusqu'à 40 secondes, et bien là, c'est pareil. Avec le T, vous segmentez. C'est la fin de l'audio. Vous pouvez bien sûr donner des couleurs en fonction donc des segments. Donc, ce qui veut dire qu'ici, si je fais un clic droit propriété de l'objet, eh bien, je peux le passer directement en rouge. Comme ceci, ok. Ensuite ici c'est pareil, propriété de l'objet, hop, je peux changer la couleur. Pareil, propriété de l'objet, ici je change ma couleur. Et pour finir, ok, et pour finir, je fais la même chose, propriété, et on fait pareil, le changement de couleur. Donc n'oubliez pas de faire ok à chaque fois. La partie rouge, ça va être la partie où il y aura justement la mèche dynamique. Ici, ce sera la partie où il va y avoir la partie texte avec des mouvements. Ici, ce sera la partie de la présentation des personnages. Et là, on repart sur les effets de titre final pour finaliser donc ce générique. Allez, on va dans le dossier Mission Impossible et on va prendre le dossier allumage allumette. Et on va bien sûr déposer ceci sur la piste 2. Vous allez vous mettre à peu près à 1 seconde 10. Et ensuite, on va aller chercher dans le dossier mèche dynamique la mèche Mission Impossible. Cette mèche-là, on va pouvoir faire en sorte que elle puisse arriver à la hauteur du souffle. Donc, je vais bouger l'aiguille de lecture ou alors avec la molette et on va faire en sorte qu'elle s'arrête vraiment sur la flamme. Par contre, l'étincelle, je veux qu'elle soit sur le soufre de l'allumette. Alors, je vais bien sûr sélectionner. Je vais couper d'abord le début. Donc, avec le Z du clavier, je vais couper le début. Je resélectionne et je pars sur Effet,
affichage animation, taille, position, rotation, et je vais appliquer. Donc avec la position verticale, je vais faire comme ceci. Maintenant, on va pouvoir aller jusqu'au bout de la vidéo et on va réduire complètement à gauche pour que l'effet soit comme on l'espérait. Parfait. Maintenant, on va dupliquer cette mèche, donc avec le dé du clavier, et on va la décaler ici sur ce côté-là. On va juste avancer un petit peu pour la refaire apparaître, mais avant, je vais déposer une image, donc personnage, et je vais déposer celle-ci. Je repars donc dans taille, position, rotation, et je vais baisser donc la position verticale comme ceci. Vous vous rappelez que ici on avait réduit un petit peu, donc on avait coupé. Donc ce que je vais faire, je vais justement lui donner une longueur plus importante, vous voyez, parce que là on est vraiment ici, et je souhaite que cette mèche aille un petit peu plus loin, à peu près ici. Donc pour faire cet effet là, je vais pouvoir reculer un petit peu et rallonger un petit peu. Et encore un petit peu. Non, je suis au bout, c'est parfait. Donc là, on est très bien. Donc résultat, et bien maintenant, je veux faire en sorte que la mèche suivante ne disparaisse pas. Donc ce que je vais faire, et bien je vais m'arrêter à peu près ici, donc à 7 secondes. Et là, je vais faire un U pour couper la fin. Alors maintenant, pour créer cet effet de retour de cette mèche, eh bien vous allez voir l'astuce. Je vais dupliquer avec le dé et je vais donc faire glisser ceci vers la droite. Bon, là rien de compliqué, on va dire, mais on voit que ça fait pas ce qu'on souhaite. On voit pas que cette mèche revient après que celle-ci soit partie. Alors je vais utiliser bien sûr l'effet vidéo. Donc restez bien sélectionné sur la troisième mèche. Vous allez partir sur vitesse et cocher l'option en arrière. Résultat, eh bien ça va vous permettre donc de créer ce retour qui est intéressant à voir. D'accord? Mais par contre, on va faire quelque chose qui fait que celle-ci, on va l'enlever, on va faire en sorte que cette mèche revienne plutôt lorsque celle-ci est partie. Celle-ci, elle est partie à l'extérieur et je veux qu'elle revienne à l'endroit donc que nous avons positionné tout à l'heure pour éviter que justement cette mèche disparaisse. Donc là, hop, on est bon et là, ici, elle redescend. D'accord? Donc, résultat, eh bien ici, les deux que nous venons de faire, eh bien on va les grouper comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir dupliquer une fois. Donc si on regarde lecture, vous allez voir que la mèche va faire son travail d'aller et venue en faisant cet effet donc de retour grâce à la vitesse avec l'option arrière. Donc je vais dupliquer encore une deuxième fois et on va faire un petit fondu et ça va nous permettre de voir que la mèche fait bien son effet d'aller et venue comme il se doit. Voilà, donc je vais rajouter les images, ça va être en accéléré. Et voilà, donc on regarde l'effet. Et là, on voit bien donc que la mèche fait son travail d'aller et venue. Allez, maintenant, on va passer sur édition de titre. On va rester en majuscule, on va marquer mission. Alors, il ne faut pas oublier de mettre la majuscule. Parfait. Et ensuite, on va choisir une police. Alors, on va choisir Cormoran. Voilà, semi-bold. Et ensuite, on va se mettre à peu près à 96 en taille. Comme ceci, on va mettre les 2 points.
Voilà, on va juste centrer. Très bien. Voilà, là c'est parfait. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller chercher dans le dossier, on va prendre un fond de couleur qui va être le noir et on va le déposer ici en dessous. Sachant qu'on va se mettre à peu près à moitié, voilà, du texte, et on va faire un T. Et d'ailleurs ici pareil aussi, on va faire un T pour couper, puisque cette partie-là on va la supprimer. D'accord? Alors ici, nous avons donc le noir qui cache bien sûr le titre, donc on va sur Effet, Taille, Position, Rotation et appliquer l'effet. Je vais décocher Associer les champs de saisie et à partir de là je vais réduire et ensuite je vais déplacer le point d'ancrage et je vais ici me mettre à peu près comme ceci. Pourquoi? Parce que ce qui va me créer le masque pour faire apparaître justement Mission. Alors hop, maintenant vu que c'est du noir sur du noir, on ne voit rien, c'est parfait. Maintenant on va tout simplement sélectionner le titre et on va justement tout décaler vers la droite. Donc je vais prendre la position. Alors je vais mettre ici en pourcentage. Alors je fais déjà une keyframe et ensuite je vais avancer de 2 images et je vais avancer comme ceci. Je vais juste avancer d'un petit cran. La moitié à peu près pour que ça fasse un temps d'arrêt et là je refais une clé. Je repars ici à moitié à peu près. Après c'est vous qui gérez en fonction. Je vais avancer mon mission comme ceci et je vais pareil faire une autre keyframe comme si c'était une pause et je repars comme ceci. On verra, on réajustera en fonction, on va voir comment les choses vont évoluer. Je vais mettre ici et je vais avancer comme ceci. Je vais faire un temps de pause, hop, et je vais repartir pour avancer. Encore une petite pause et ensuite je vais faire apparaître les 2 points. Voilà, parfait. Donc on va voir comment ça va évoluer. Bon, ça va très très vite. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre ici au bout. Je vais avancer celui-ci. Ensuite, je vais décaler à peu près comme ceci. On va ajuster au fur et à mesure. Là, c'est vous qui le gérez. Je vous montre juste la manip. Comment on fait. Voilà, donc là, on va voir un petit peu l'évolution. Voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est parfait. Moi, ça me convient très bien. Donc, vous voyez comment on fait. Vous réajustez les keyframes comme vous souhaitez. Alors, ce que je vais faire, je vais donc, pareil, donc sélectionner bien le deuxième mission. On va appliquer. Et à partir de là, eh bien, on va commencer à lui mettre une keyframe. Ensuite, ici, on va se mettre à 27 secondes 20. Et à partir d'ici, eh bien, on va refaire encore la même clé. Ici, on va se mettre à 29 secondes 10 et là on va commencer à jouer sur le zoom. Donc vous mettez un pourcentage si vous pouvez, autrement vous restez comme ceci. On va se mettre à 500%, voilà, et ensuite on va donner une rotation se mettre à 35 et on va bouger sur la verticale un petit peu. Non, alors attendez, hop, pas la verticale mais l'horizontale et on va descendre la verticale.
on va recentrer. Et on va faire comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va revenir, on va se mettre ici, et on va faire une clé qui, lui, va pouvoir faire en sorte que ce zoom puisse être assez percutant et qui va faire le centrage. Voilà. Continue, il faut y aller doucement. Voilà. Je pense que là on est bon. Alors on va regarder. Lecture. Et voilà. Donc là on a fait l'effet souhaité. Là on va juste faire en sorte que ça aille dans ce sens là. Voilà. J'ai juste resélectionné. On va voir lecture. Voilà, c'est ce que je recherchais. Parfait. Donc vous voyez, il ne faut pas hésiter de retravailler avec les clés. Tac, 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 et hop, ça repart. Et voilà. Donc là, on a fait notre effet recherché. Alors sur cette partie, donc qui est vert, on va mettre les 4 personnages principaux donc pour ce générique. Je vais simplement les déposer sans suivre l'audio, parce qu'il n'y en a pas besoin. Voilà, parfait. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va jouer avec l'outil affichage animation et ensuite l'effet vidéo, donc avec l'outil forme. Donc, on va d'abord faire affichage animation, taille, position, rotation. Bien sûr, on sélectionne l'image, appliquer l'effet. Je vais mettre en pourcentage, je vais mettre à 30%. Bon, vous, si vous n'avez pas de pourcentage, c'est pas dramatique, vous réglez en fonction de ce que vous souhaitez. Hop, je remonte ceci. Et je vais utiliser l'outil forme. Alors l'outil forme, ça va nous permettre donc de donner une forme qu'on souhaite. Soit vous pouvez faire avec un losange, soit vous pouvez faire avec un côté ovale, soit vous pouvez faire comme une flèche. Et ensuite vous pouvez jouer avec la plume pour donner un effet donc de flou. Alors moi je vais utiliser le côté ovale. Parfait. Et je vais pouvoir l'agrandir un petit peu. C'est pas trop mal. Alors, maintenant, on va faire exactement la même chose pour la deuxième image. Donc, je vais faire appliquer. Et là, on voit que ici, on va faire côté, on fait plutôt ovale. Très bien. On va la centrer. On va agrandir un petit peu, mais on va juste décaler comme ceci. Et là, on va faire un petit côté plume, comme ceci. On va juste recadrer un petit peu, très légèrement. Ouais, c'est pas mal. Très bien. Allez, on va basculer sur le deuxième. Alors là, par contre, lui, on va peut-être le mettre à 30%. Et ensuite, on va peut-être aussi trouver avec l'extrait, on va se mettre en proportion libre. Je vais réduire un petit peu comme ceci. Voilà, je vais faire aperçu. Donc là, je refais ici pourcentage, je vais mettre à 30%. Voilà, et je vais ici le caler avec la position verticale. Maintenant, je vais utiliser bien sûr la forme, je vais appliquer. Et là, je vais mettre bien sûr ovale, comme ceci. On va passer sur l'édition de titre. L'édition de titre, ici, je vais marquer en majuscule avec. On va se mettre avec une police qui est Averia Serif. Voilà, et on va rester à 12. Je vais juste affichage animation, taille, position, rotation. Je vais simplement avec la position le mettre ici. Je vais dupliquer. Et je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais recaler en fonction. Alors elle, par contre, elle est décalée sur la...
elle est un peu décalée, vous voyez, elle n'est pas centrée. Donc je vais faire avec taille, position, rotation, et je vais la décaler un petit peu sur, voilà, sur l'horizontale. Parfait. Donc du coup, eh bien, ce qui va se passer, lui, je vais descendre un petit peu, pas de beaucoup. Voilà, parfait. Et là, je repars ici, je vais dupliquer avec le dé et je vais basculer pour l'autre personnage. Maintenant, je vais dupliquer. Voilà. Et ici, je vais marquer le nom donc de la personne. Et ici, on va se mettre à 30% déjà. Et ensuite, on va taille, position, rotation, verticale, et je descends. D'accord? Allez, je duplique. Et j'ai plus qu'à changer, eh bien, les noms de chaque personne. Alors, nous allons maintenant terminer ce générique et nous allons installer donc dans le fond de couleur, eh bien, le noir. On va le déposer ici. On va se mettre à peu près à 41 secondes. Alors, je vais juste agrandir un petit peu par le plus. Voilà. Et là, on est bien à 41 secondes. Ensuite, je vais déposer le rouge juste à côté. Par contre, je vais créer un chevauchement. Donc, je vais mettre à 40 secondes 15 et je vais ici, hop, faire un fondu croisé et je vais l'agrandir sur la fin. Maintenant, vous sélectionnez le rouge, bien sûr, et vous faites le Alt plus B pour le mettre à la taille de l'écran. Pour continuer, on va utiliser, eh bien, le mission qui est donc animé, celui où il y a, eh bien, le haut qui rentre dans l'écran. Donc on va faire un copier et on va le mettre ici pour faire un coller. Nous allons inverser le sens de l'effet, ce qui veut dire qu'on va utiliser l'effet vidéo et la vitesse et on va coucher en arrière. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez avec la molette attendre que l'image reste fixe. Voilà. Et maintenant, vous sélectionnez bien le titre et je fais un T avec le clavier. Je vais juste agrandir un petit peu la piste, enfin pas la piste, mais plutôt la longueur de la piste, pour que je puisse avoir justement les deux flèches qui s'activent, pour que je puisse étirer justement, eh bien, le titre jusqu'à la fin de la musique. Mais vous pouvez constater que ici nous avons les clés d'animation qui sont apparentes. Alors pour éviter justement que ces clés continuent à faire leur action, puisqu'on a divisé ici, on a gardé l'animation ici, et cette partie-là, il faut que ça reste fixe. Donc la seule chose que je peux faire, c'est en vérité, si vous, voilà, vous êtes les chevrons et que parfois vous avez effectivement, vous cherchez eh bien les keyframes, hein, parce que ça aussi c'est pareil, c'est pas très facile sur Magix parfois. Soit on est obligé de descendre comme ça, ou alors il vaut mieux, vous voyez ici avec les deux flèches, vous maintenez gauche et puis là de ce coup, vous voyez donc la timeline des keyframes qui s'ouvre à vous. Voilà, on va dire que dès que vous avez les chevrons qui sont actifs, eh bien ça va vous permettre de pouvoir monter justement cette timeline de keyframes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, ici, vous avez un petit chevron, vous le déroulez et vous faites supprimer l'effet. N'oubliez pas de sélectionner, bien sûr, hein, ici, vous sélectionnez bien le titre. Hein. Donc, du coup, on fait le petit chevron et vous faites supprimer l'effet. Bien, maintenant qu'on a supprimé cet effet, eh bien, je vais redescendre comme ceci. Voilà, et je vais baisser le chevron. Allez, on va aller sur Effet, Édition de titre. Édition de titre et on va cliquer ici, on va marquer impossible. Je vais changer bien sûr la taille, je vais mettre à 96 et par contre ici on va changer la police, on va marquer impossible et vous allez voir que vous allez avoir la police impossible-0 qui va apparaître. Vous faites entrer, voici son changement et on va changer bien sûr eh bien la couleur. Voilà, parfait. On va pouvoir régler ceci en mettant eh bien impossible par-dessus et on va jouer avec l'axe Z et on va recadrer
à peu près comme ceci. D'accord? Voilà, donc là, on a fait ce qu'il y avait à faire. Alors, maintenant, on va chercher dans l'importation, dans le dossier Mission Impossible, on va utiliser le texte brisé. Donc là, je vais cliquer, hop, et je vais le mettre au début, en dessous donc de la piste 4. Donc, je vais repartir donc dans Effet, taille, position, rotation, appliquer. Et là, je vais pouvoir réduire un petit peu. Voilà, donc ensuite, je vais ajuster avec l'axe Z. Et ensuite, je vais continuer à recaler au fur et à mesure. Donc, vous allez voir ceci en accéléré. Voilà, c'est parfait. Très bien. Alors maintenant ici, sur la piste 4, je vais juste couper, je vais faire un T. Donc là, vous voyez, si on regarde le résultat, bien, effectivement, ça fait l'éclat souhaité. Alors maintenant, on va animer bien Mission et Impossible. Donc du coup, on va se mettre à peu près à 45 secondes. Et on va faire une première clé, donc ici pour Mission. Et pareil pour Impossible, exactement au même endroit. On va revenir sur la piste 3. On va se mettre à 1 seconde. Et là, on va augmenter donc la hauteur pour que Mission puisse s'élever. Donc du coup, je vais mettre ici en pourcentage et je vais monter ceci. Voilà. Donc, je vais faire exactement la même action. Donc, on va voir le résultat. Alors, je me repositionne, je vais mettre une clé juste au début donc de la piste 3. Voilà, pour maintenir donc le titre fixe, et je refais la même action sur la piste 4 pour maintenir le titre fixe. Ça évite le décrochage comme un suivi d'objet, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire ces deux clés donc au départ pour donner l'effet statique. Allez, donc je vais ici à peu près à 46 secondes, puisque c'est l'animation qui se termine à 46 secondes, et je vais pourquoi pas dupliquer donc la piste 3. Hop, je vais la déposer ici, je vais réduire. Par contre, vous pouvez constater qu'il y a les keyframes, donc on va justement les supprimer, comme ça on n'en parle plus. Maintenant, on va repartir sur édition de titre et on va baisser bien sûr le texte. Je vais revenir sur affichage animation, hop, voilà, et je le décaler comme ceci. Là, je vais marquer créer par, hop, 2 points. Et ensuite, eh bien, je vais dupliquer celui-ci, le basculer en dessous. Donc obligatoirement, on voit qu'il n'y a pas du tout de différence, c'est normal puisqu'il faut augmenter un petit peu la police. Parfait, hop, et maintenant on va sur taille position et je vais tout simplement le positionner où j'ai envie. Parfait. Et ensuite, eh bien, rien de plus simple. Vous faites juste un fondu entrée, comme ceci, ce qui veut dire que ça va le faire arriver directement. Une fois que l'animation est terminée, hop, vous avez bien l'apparition du titre. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et également bien, à commenter si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à un prochain tutoriel. Au revoir.